Bonjour ou bonsoir, ici Amatia, évangéliste. Tu es mon frère, je suis ton frère, tu es ma soeur, je suis ton frère. Puisqu'en Jésus, nous sommes tous frères et sœurs. Ce n'est pas tes parents qui t'ont mis au monde qui sont tes vrais parents, mais ceux qui sont en communion avec le Christ sont tes vrais parents. Christ lui-même l'a dit, qui sont ceux-là qui sont mes frères et sœurs. Ce n'est que ceux qui font la volonté de mon Père. Moi, je fais la volonté du Père, toi aussi tu fais la volonté du Père, donc nous sommes frères et sœurs en Christ. Voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu du salut. C'est quoi le salut? Le salut, c'est être délivré du danger et de la souffrance. Le mot salut concerne la délivrance éternelle et spirituelle. Bon. Un vrai chrétien confesse un seul Dieu. Et la Bible enseigne la divinité de Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu qui est esprit, tout feu, tout flamme, qui s'est dépouillé de sa gloire parce qu'il a promis qu'il viendra habiter avec son peuple. Mais il est un fait dévorant. Il va habiter son peuple comment? Il doit racheter son peuple. Il lui faut un corps. Dieu se diminue de sa gloire. Il prend un corps humain, fils de Dieu, le corps de Dieu. Mais fils de Dieu ne veut pas dire Dieu a part et il a envoyé son fils. Mais fils de Dieu, c'est lorsque Dieu se fait homme, le corps de Dieu. Et ce Dieu-là, il est esprit. Il est de quelle nature? Il est saint de nature. Et son nom, dites-moi dans la Bible, qui est saint de nature, donc les hommes, qui est né saint, sans péché? Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas de péché. Bon, on va parler un peu du salut. Alors, on va prendre un passage dans Acte 4, verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Donc, quand Jésus-Christ est né, l'ange Gabriel a dit à Marie, oui, tu donneras le nom de Jésus. Parce que Jésus, c'est pas n'importe quel nom. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui chasse les démons. C'est Jésus qui te délivre de tes dangers, tes souffrances. C'est Jésus qui te donne la vie éternelle. Donc c'est Jésus-là, sans lui, il y a le salut. Tu t'imagines? Adam et Ève ont péché et ils ont mis tout le monde entier dedans. Toute l'humanité dedans. Et il y a un Dieu qui est mort pour toi, pour moi, pour nous tous, à cause de la bêtise qu'Ève a commise avec son mari. Et voilà, donc Christ, le Dieu, il dit, bon, comme c'est comme ça, moi-même, je vais descendre sur terre en tant que chair et mourir pour ces gens-là, pour racheter mon peuple. Et celui ou celle qui croira en moi aura la vie éternelle. Je vais sauver cette personne. Non, mais pas ta foi en quelqu'un, en un être humain, un apôtre, un pasteur, un archevêque, je ne sais pas, un être tout court. Mais c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. C'est Jésus-Christ qui a le souffle de vie. C'est lui qui permet que tu aies en vie en ce moment. C'est vrai, tu respires, tu dors le matin, tu te relèves, tu dis bon, je ne suis pas mort, je suis encore en vie. Mais c'est Dieu qui permet tout ça. Chaque chose a son temps. Et c'est quand le temps de Dieu va sonner dans ta vie, mon frère. Tu es trop beau. Ou trop belle. Ou tu as un travail important, tu as de l'argent, tu n'es pas encore prêt pour servir Dieu. Mais sache que le jour où tu vas rendre l'âme, où tu ne seras plus dans ce monde, mon frère, il sera trop tard. Accepte Jésus. C'est lui seul. Lui et lui seul qui peut te sauver. Ta beauté ne peut pas te sauver. Tu as compris? Tu sais que c'est la vérité.
Tu sais que tu es dans le péché, mais tu persistes. Pourquoi? Tu te fais du mal. Les moins de 25 ans sont à la morgue. Hein? Ouais, parce que c'est les vieux seulement. Si Dieu te donne l'opportunité de vieillir, d'avoir, je crois, 140 ans, il faut dire Dieu merci. Dis Dieu merci. Mais quand tu meurs jeune aussi, c'est triste. Parce que quand Dieu voit ton comportement, hein, tu te trémousses dans les boîtes de nuit. Tu vois, tu sors avec toutes les filles, bon, les meufs, tu vois. Tu sors avec tout le monde. Pourtant, c'est femme de quelqu'un. Toi, ta femme, elle est là. Si tu changes de comportement, Dieu a réservé ta femme une belle épouse qui t'attend. Moi, j'ai déjà la mienne et j'en suis fier. Mais toi, tu sois avec Marie-Jeanne, tu sois avec Rosa, tu sois avec... Et je sais pas. Tu sois avec... Mais ça sert à quoi? Vous aussi, les filles. Mais calmez-vous, mon frère. Si Dieu te donne l'opportunité d'être encore vivre, vraiment, essaie de changer de comportement. La terre, là, nous tous, on est passagers. Hein? On est de passage. C'est comme ta beauté que tu as là. C'est passager, mais la parole de Dieu demeure toujours. Accepte Jésus pour être sauvé. Les temps sont là. Hein? Sodome et Gomorrhe a été détruit. Pourquoi? À cause du péché. Les hommes se couchaient entre eux, les filles aussi pareil. C'est ça aujourd'hui en France, on voit ça aujourd'hui. Les PD se marient, les lesbiennes se marient. Hein? Bon, PD, homosexuel. Dans l'ancien temps, Dieu a détruit les feux. Il est descendu sur la ville, détruit tout un pays pour ça. Mais comme c'était à l'ancien temps, maintenant les choses ont changé. Vous pensez que Dieu... Vraiment, que Dieu pardonne vos péchés, accepte Jésus-Christ. C'est lui qui a la clé de votre vie. Sans lui, tu n'es rien. S'il permet de te lever chaque matin, de partir à l'école, prends-moi le temps de dire merci Seigneur. Parce que Facebook, ce n'est pas ta vie. Moi, je prends Facebook pour parler de la part de Dieu, pour évangéliser. Mais toi, tu prends Facebook pour trémousser ton corps. Tu vas gagner quoi dedans, mon frère? Qu'est-ce que tu vas gagner? Rien. Tu vas gagner quoi? Tu montes tes tablettes de chocolat. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Rien. Zéro. Niet. Fouilleté. Rien. Hein? Tu sors avec toutes les filles. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Rien. Tu sors avec tous les garçons. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Rien. Tu achètes des vêtements de marque. Ça va t'apporter quoi? Rien. Tu loues de grosses voitures. Tu roules dans des week-ends. Tu vas en boîte. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Rien, mon frère. Rien. Zéro. Niet. Mais si tu perds ta vie dans ça, mon frère, j'ai mal, mon frère. Tu perds ta vie dedans, mais c'est fini, c'est fini. Sans Jésus, là, c'est terminé. Parce que l'ennemi de Dieu, c'est le diable. Et quand tu n'es pas le fils de Dieu, tu es le fils du diable. Et quand tu meurs, le diable, il sera dans le temps de feu. Toi aussi, pareil. Dieu, ça lui fait mal. Comme un père, ça lui fait mal de voir son enfant se promener avec des brigands. C'est comme ça. Dieu aussi, ça lui fait mal de te voir dans la souffrance, de te voir dans le péché. Mais si tu meurs là, il ne va pas dire, bon, comme c'est mon fils, non, c'est fini. Tu n'as pas servi ce commandement, c'est mort. Bon, vraiment que Dieu touche ton cœur. Jésus-Christ a les clés de ta vie. S'il te plaît, accepte Jésus-Christ. Pour que toi et moi, un jour, on se verra au paradis. Tu vas me dire, ah oui frère, ma soeur, oui c'est toi et tout, tu m'as parlé là, vraiment, ah je suis content d'être ici avec toi, vraiment, merci beaucoup, tu m'as parlé, et je suis ici avec toi. Vous entendez, par la radio, la télé, partout, même à Paris, dans le tram, dans le train, dans les RER, on parle de tout de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi, dans quelle ville, dans quel pays, vous avez vu en ville un musulman parler, non, c'est Mohamed qui sauve. Ou bien un bouddhiste qui a dit, non, c'est Bouddha qui sauve. Quelqu'un qui va chez les féticheurs qui a dit, c'est un féticheur qui sauve. Non, parce que ceux-là, ils ne peuvent pas te sauver. La seule personne qui peut te sauver, tu sais qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth, mon frère. Que Dieu vous bénisse.